Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2023. Le bonheur, la santé, tout ce que vous voulez dans la vie. Aujourd'hui, je vais me maquiller, je vais réaliser ce make-up avec vous pour vous partager les produits que j'utilise en ce moment, les dernières nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées. Bienvenue également dans ma nouvelle salle de bain. Et oui, j'avais jamais filmé dans cette pièce-là. Je vais bientôt faire un appart tour, mais j'attends de finir pour vous montrer. Voilà, c'est parti. J'ai fait mes soins ce matin. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai une peau plutôt jolie, pas trop d'imperfections et tout. J'ai changé de produit, donc si ça vous intéresse que je vous partage ma nouvelle routine skincare, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, on commence tout de suite. La base de teint de chez Maybelline Baby Skin, une texture transparente. Il faut l'appliquer de façon circulaire. Donc c'est vraiment léger et ça va vraiment laisser la peau toute douce, effet bébé. Sur les zones un peu critiques, n'hésitez pas à tapoter. Elle est super agréable sur la peau. Ensuite, quand vous vous maquillez, il n'y aura aucune gêne, ça ne s'effrite pas ou quoi. Franchement, j'aime beaucoup cette base. Elle vient camoufler les pores, unifier le teint et ça permet de bien protéger sa peau avant de se maquiller. Voilà. Ensuite, comme fond de teint, je mélange le double wear d'Estée Lauder et en fonction de la couvrance que je veux, je mets soit l'accord parfait de chez L'Oréal, soit le Superstay 24 heures. Donc celui-ci va apporter plus de couvrance, celui-ci un peu moins. Et celui d'Estée Lauder est assez couvrant. Et pour aujourd'hui, je vais prendre l'accord parfait. Et l'accord parfait, n'hésitez pas à le secouer avant d'en prendre. Ça va fin. Je prends mon pinceau tout crado de chez Lancôme. Je viens mélanger. Peut-être que j'en ai pas mis assez. Et là, je vais en mettre sur mon visage. Ça va. Au niveau du mélange, j'ai fait le bon mélange. Ensuite, j'utilise mon éponge. Je viens tapoter. Donc là, pour bien fondre le produit à ma peau. Donc on voit bien qu'il est lumineux, bonne couvrance quand on voit au niveau de mes cernes. Donc dites-vous si vous ne faites pas le bon mélange que vous pouvez toujours réchauffer. En premier, je vais mettre mon anti-cerne de chez Pupa. Franchement, je l'adore. Haute couvrance, un dupe du Shape Tape. Il se présente comme ceci, un gros pinceau assez crémeux. J'en mets au niveau de mes cernes et au niveau de mes paupières. Et là, je prends mon éponge et je tapote. Ils se font parfaitement à la peau, ils plissent pas. Franchement, il vieillit bien. Longue tenue, je sais pas si c'est écrit ça dessus, mais il tient vraiment bien. Ah, et j'ai oublié. Ce petit gloss qui est un peu rouge, mais à la base, il est transparent. C'est un soin pour les lèvres. Vous pouvez en appliquer au début de votre maquillage parce qu'il va venir hydrater vos lèvres. Et je sais plus, il est à base de quoi. Ça me fait penser à la cigarette électronique un peu, mais mentholé. C'est pas dérangeant. Ça va être agréable. On sent que c'est un soin. Il est brillant. Donc moi, je le mets aussi après. Je mets mon rouge à lèvres et je le mets par-dessus. Comme ça, ça va venir continuer d'hydrater et tout. Et je trouve, ouais, très joli. Donc ça, c'est de la marque We Makeup. Ils m'ont envoyé des produits et j'ai fait un réel sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc voilà, maintenant, après mon anti-cerne, je vais poudrer. J'ai la poudre de chez KVD. Il m'en restait très peu. J'ai fait un mélange avec une poudre que j'adore. La poudre de chez Leclerc, je pensais pas du tout, mais vraiment elle est trop cool. J'ai eu différentes teintes et il y a une teinte qui était un peu foncée. Je me suis dit que j'allais la mélanger avec celle-ci, mais au final la couleur est trop foncée pour l'appliquer au niveau de mes cernes. Donc maintenant je la réserve pour le visage. Pour mes cernes, j'ai plus de poudre transparente, donc j'utilise une poudre colorée. Donc selon le maquillage que je veux, je vais prendre quelque chose de plus couvrant ou pas. Là, je vais prendre quelque chose d'assez couvrant. C'est la poudre de chez Pupa qui est assez claire, mais ça va. Et puis, je vais venir réchauffer. Elle est vraiment très cool, cette poudre-là. Surtout la houppette qui va avec. Il suffit de prendre un tout petit peu de produit hein, et vous allez voir. Elles se font parfaitement à la peau, ça va pas se mettre dans les petits plis, ça va pas faire effet cartonneux. Donc j'en applique sur mes cernes et je remets pas forcément de produit mais sur mes paupières aussi pour pas que ça vienne plisser dans le creux. Voilà, et cette poudre je peux l'utiliser aussi pour la totalité de mon visage. Mais je vais utiliser ma poudre de chez KVD. Donc là ce qui est un peu chiant c'est que le récipient est assez petit, donc pour venir prélever la matière
c'est pas forcément évident. Je prends, je tapote un peu partout, surtout sur ma zone T. Ensuite, je prends un pinceau de chez Max More, celui-ci, et je viens enlever l'excédent. Donc là, je me balade sur l'ensemble de mon visage. Et voilà pour le teint. Maintenant, le blush, je l'applique avec mon pinceau de chez Clinique que j'ai depuis une éternité. Comme mon blush de chez Sephora, ça fait des années et des années que je l'ai. Donc voilà, il est assez teinté. Il va donner bonne mine, un rose un peu pailleté, j'aime bien. Hop, je monte un petit peu. Des fois, j'en mets sur le nez comme ça. Ensuite, des fois, je vais utiliser le même pinceau pour le bronzer. Donc c'est la palette de chez Max More. Autant j'adore le bronzer, autant l'highlighter, je l'aime pas du tout. Donc voilà, j'en prends. Et là, je vais venir ici. Et sinon, je prends mon gros pinceau de chez Max More. Un peu sur les tempes, sur le creux des joues. Cette étape-là aussi, elle permet de venir réchauffer le teint quand vous mettez des produits trop clairs ou pour plus sculpter votre visage quand vous voulez faire un beau make-up. Ensuite, pour les sourcils, donc, je viens les brosser et j'utilise encore et toujours les produits de chez Benefis, le Cabro, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le produit a tendance à sécher, mais je mouille le pinceau. Je tapote un petit peu sur ma main, enlever l'excédent de produit pour nettoyer un petit peu ma brosse avant d'en appliquer. Et là, je ne vais pas pouvoir le faire devant vous, je vais le faire sur mon miroir derrière, mais je viens appliquer le produit et ensuite je viens brosser avec ma brosse pour faire de beaux cils. Donc avec le pinceau, je viens reconstruire ma queue, intensifier mes sourcils. Des fois, j'applique du gel transparent ou non si je veux encore plus intensifier. Quoi qu'il arrive, je vais mettre ensuite mon spray fixateur de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. J'en ai presque plus, je suis un petit peu triste. Deux sprays, c'est parfait. Franchement, il est trop bien le spray, il est toujours, c'est toujours de fines gouttelettes. J'en ai essayé d'autres marques où des fois, je sais pas, il tombait ou quoi. Des fois, tu avais un gros jet, ça changeait. Celui-ci, il est trop cool. Il fait tenir le make-up. Il est un petit peu hydratant, je crois. Ouais, c'est ça, longue tenue et hydratant. Pour les yeux, un crayon noir basique de chez Yves Rocher que je mets en muqueuse interne en haut pour intensifier mon regard. Et avec le mascara, comme ça va bien faire foncer. En eyeliner, j'utilise celui de chez Max More que j'aime beaucoup. C'est un feutre avec une pointe assez fine, pas méga fine, mais cool. Elle est assez rigide, donc elle part pas dans tous les sens. Elle est pas trop rigide non plus. Donc pareil, ça, je vais pas pouvoir le faire face à vous. Je vais être obligée d'être devant mon miroir. Bon, ils se ressemblent, mais ils sont pas identiques. Celui-ci va remonter un petit peu plus. Il y a un petit peu de crayon qui s'est transféré en bas. Donc là, je prends un coton-tige pour enlever, parce que j'aime pas trop. Ensuite, je peux aussi venir appliquer un tout petit peu d'eyeliner au niveau de la ligne en bas. Je viens juste tapoter, frôler, pareil pour intensifier. En mascara, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher qu'on m'a offert en cadeau. Je vous ai pas du tout partagé ça sur YouTube parce que il y avait plein de contenu déjà sur ce calendrier de l'Avent. Donc là, c'est l'Intense Métamorphose fait en Bretagne. Mascara volume, longueur et courbe de couleur noire. Donc sa brosse se présente comme ceci, en fibre, et j'aime beaucoup le résultat. Il me donne du volume, de la longueur, il s'applique assez facilement avec sans. Donc vraiment, il fait de beaux cils. Et vous prenez à la racine et vous faites rouler sur vos cils, et ça va venir les allonger et appliquer du produit sur la totalité. Et après, je vais un tout petit peu tapoter en bas. Pour les lèvres, je voulais vous montrer aussi dans le calendrier de l'Avent, il y a ce petit rouge à lèvres de chez Yves Rocher en raisin. Comme ça, je suis pas très confiante parce que j'ai tendance à finir en clown, ça s'étale un peu partout. Celui-ci, il se tient très bien, la couleur elle reste intense, vous pouvez boire, manger, il vieillit bien. Franchement, je suis contente. J'avais un petit peu peur et c'est vraiment un produit que je suis contente d'avoir découvert. Aujourd'hui, je vais pas mettre de rouge, je vais pas mettre quelque chose de trop pétant. Je vais mettre un lipstick de chez Revlon qui va être mat. Ça va être plus couleur lèvres, assez naturel, que j'aime beaucoup. Donc là, je vais pas l'appliquer par-dessus mon soin, je vais l'enlever. Et donc je vous recommande vivement de faire un petit soin sur les lèvres, surtout quand vous appliquez quelque chose de mat qui peut venir abîmer, assécher vos lèvres. Donc là, un tout petit pinceau comme ça, un petit rosé assez brillant qui va venir sécher, pas totalement, mais un petit peu sur nos lèvres. Il va pas bouger, il tient assez bien, pas non plus longue tenue et tout.
mais ça va. J'ai eu en palette de We Makeup ces 3 teintes là qui sont très jolies. N'hésitez pas à aller voir mon réel sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon maquillage, des produits que j'ai utilisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!